Hello, hello! Bienvenue sur un autre épisode du Poids du bonheur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Karine Roy, qui est coach en affaires. Allô, Karine! Allô, Caro! Comment ça va? Ça va super bien. Oui, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de femmes. On va parler de performance. Mais Hmm. avant tout, j'aimerais ça que tu prennes quelques minutes pour te présenter. Oui, ben merci pour l'invitation. Je suis vraiment honorée puis contente d'être ici avec toi. Oui, moi, c'est Karine Roy. Je suis une ancienne infirmière, directrice du réseau de la santé qui est devenue coach. Donc, depuis 3 ans maintenant, je suis à mon compte, je suis entrepreneur et j'aide des entrepreneurs, dans le fond, à bâtir les fondations entrepreneuriales. Donc, autant au niveau des fondations personnelles, mais autant les fondations de l'entreprise, donc plus structurales, on va le dire comme ça. C'est un peu plate, mais c'est ça. À mettre en place des saines pratiques de gestion, à développer leur leadership. Donc, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai fait pendant 20 ans de ma vie. Alors, j'aide les entrepreneurs, les petites entreprises à mettre ça en place et à s'entourer aussi d'une équipe performante. Là, je sais bien qu'on va parler de performance aujourd'hui, mais on veut avoir une équipe performante. On ne veut pas, nous, comme leaders, tomber dans la performance. Exactement. Puis tu sais, une des raisons, un des liens qu'on avait fait pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est que justement la performance, tu sais, oui, il y en a beaucoup en entrepreneuriat, mais également dans nos vies personnelles de femmes, on porte énormément de chapeaux. Maintenant, en 2024, on n'en porte jamais assez de chapeaux. Et ça peut mener vers de la surperformance. Puis j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton opinion sur le sujet. Qu'est-ce que tu penses qui cause ça exactement, le sentiment de vouloir performer autant en tant que femme? Ben, moi, je pense que ça part très, très jeune là, dans l'enfance. On n'arrive pas un jour à l'âge adulte, puis soudainement, on devient performant. C'est des patterns, ça part souvent des blessures. Puis je fais juste penser à une petite amie de ma fille qui est au début du secondaire, puis qui fait de l'anxiété de performance, à vouloir avoir des notes de fou. Puis en fait, ça ramène souvent à un seul élément, et c'est ce besoin de plaire, ce besoin d'être aimé. Hein? Puis ça, c'est sous-jacent, là, c'est enterré bien, bien creux à l'intérieur de nous, mais ça reste une réalité que cette performance-là cherche à attirer de l'attention très souvent chez les gens. Vraiment, hein? C'est vrai ce que tu dis parce que c'est une certaine recherche de reconnaissance, hein? Tu sais, Ouais. on a besoin de se faire aimer, de se faire valoriser, on veut avoir une tape dans le dos, on veut être vu, on veut être reconnu, on veut être quelqu'un, en fait, quand on est dans la Oui, surperformance. puis tu sais, l'autre chose qui monte, c'est que pendant longtemps, la femme a été comme destinée à être la femme à la maison. Puis de plus en plus sur le marché du travail, ou tu sais, même dans tous, les femmes commencent à prendre leur place. Donc, elles ont eu, tu sais, on n'a pas eu le droit de voter en même temps que les hommes. Donc, les femmes Uh-huh. ont eu probablement cet instinct de combativité de dire, hey, là, ça va faire, on est égal et on prend notre place. Donc, je pense qu'il y a aussi ça dans nos gènes, dans notre historique féminin, de dire, ben, on va prouver qu'on vaut autant, sinon plus, que les hommes. Puis j'ai rien, hein? Je suis vraiment pour l'égalité des sexes, je veux juste le dire. Mais je pense qu'il y a aussi peut-être un peu de ça qui est sous-jacent à ça. Donc, ça fait qu'on veut performer partout, sur tous les plans. Puis comme de façon, dans la société pendant longtemps, c'est beaucoup moins comme ça, mais la femme devait être à la maison, bien, ça veut dire que si tu décides que tu vas aller travailler, tu dois quand même assumer ton rôle de femme, puis de maman, puis de tout ça, tu sais, aux yeux de certaines personnes. Ce qui a amené, je pense, les gens à tomber dans cette performance-là de, ben, il faut que j'en fasse plus, puis que je montre mes capacités, puis que je montre que je peux le faire. Exactement. Puis selon toi, c'est quoi les risques d'avoir un mindset comme ça qui est de haute performance tout le temps en tant que femme? C'est où que ça peut nous mener d'agir comme ça tout le temps? Ben, je pense que la première place dans laquelle ça va te mener, c'est dans l'épuisement professionnel, dans un premier temps. Mais l'épuisement, c'est pas juste professionnel, mais de l'épuisement. Puis si cet épuisement-là continue à persister puis qui n'est pas adressé, c'est un burn-out là, qui peut t'attendre. Mhm. Donc, la performance, tu sais, il ne faut pas associer performance à efficience, à efficacité, mais pas du tout. C'est juste un paraître. Très souvent, ça peut être un masque, une image qu'on veut renvoyer que everything is under control, mais finalement, rien ne va plus, là, tu sais, dans le fond, en dessous, là.
Donc, la performance marche main dans la main avec le masque qu'on veut se donner, l'image qu'on veut projeter. Hey, ce que j'observe aussi beaucoup avec les leaders avec qui je travaille, excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. Souvent, à l'intérieur d'elles, ces femmes-là se voient et se sentent toutes petites. Elles se dévalorisent, elles sont extrêmement insécures, tu sais, comme hésitantes sur bien des plans, mais c'est la game qui se joue en dedans d'elles-mêmes. Ils vont pas nécessairement le laisser paraître, mais c'est ce qui se vit. Puis je suis surprise à chaque fois, j'ai été dans des accompagnements là, de haut niveau, là, tu sais, avec des leaders, c'est comme ça fait dans le multi-six chiffres quasiment le million, puis je suis comme « Oh my God! » Ils sont toutes à la même place, là, ils sont toutes petites de même en dedans. C'est fou pareil, hein? Dans le fond, tu l'as dit, c'est un masque, c'est une armure de dégager de vouloir, en fait, dégager, parce que c'est un vouloir, hein. C'est souvent, là, ça va, oui, on peut avoir un peu notre instinct là-dedans, mais je pense que c'est un choix de vouloir montrer qu'on est on top of our game, puis qu'on est vraiment super performante. Mais ça, c'est une armure. C'est une armure qui va cacher tellement de blessures, tellement de tristesse, d'inconfort, de vulnérabilité. Ça va cacher, comme tu disais tantôt, des insécurités, un manque de confiance. Fait qu'à un moment donné, ces femmes-là, qu'est-ce qu'on peut leur donner? Tu sais, si on a des femmes en ce moment qui nous écoutent puis qui se reconnaissent, qui se disent « Ouais, moi, j'ai tendance à être comme ça. Tu sais, il faut toujours que je top performe dans tout ce que je fais. » Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil pour les aider justement à changer ça? Mais premièrement, faut que tu fasses ta prise de conscience par toi-même. Il n'y a personne d'autre qui va le faire à ta place. Donc, il faut que tu aies un niveau d'introspection. Il faut que tu développes ça, ce niveau d'introspection-là, puis que tu te dises, OK, attends une minute, là, je m'en vais direct dans un mur si je continue comme ça. Ouais. C'est la première chose, qu'il faut mettre un peu de conscience dans ça. Puis après ça, tu as dit c'est des choix, quand tu as nommé, tu viens juste de dire, bien, des fois, c'est un peu inconscient. Ils font ce choix-là, mais je pense qu'il y a une partie aussi de ce choix-là qui est inconscient. On n'est pas nécessairement. Ça fait tellement longtemps qu'on opère comme ça que c'est devenu comme un automatisme, puis c'est devenu inconscient. Définitivement. Oui, c'est vraiment quelque chose à. Comment je pourrais dire? Ben, à partir du moment où tu t'en rends compte, là, tu dois faire des choix conscients. De dire, OK, attends une minute, j'ai-tu besoin de faire tout ça? Puis pour qui je le fais? Puis ça repart avec l'amour de soi. Est-ce que je me choisis dans cette décision-là ou je le fais pour les autres? Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je fasse tout ça? Puis, tu sais, je veux dire, on est souvent nous-mêmes ce dont on parle, donc j'étais cette fille performante-là. Puis, j'étais encore là-dedans, là, tu sais, je veux dire, on sort pas de là, toi, comme avec une baguette magique. Ah non, c'est fini, on passe à autre chose. C'est ça, là, tu sais. Puis, le premier signe et symptôme, puis ça, c'est super important, ce que je vais dire, que les gens puissent s'observer. Êtes-vous le genre de personne que vous fatiguez si vous faites rien? Première alerte, le premier drapeau. Si tu es le genre de personne qui hey, non, moi, rien faire, non, c'est ma mort. Là. Je tourne en rond, il faut que je m'occupe, il faut que je fasse de quoi. Ça, là, c'est le premier drapeau à dire OK, je suis une fille qui. Je le vois peut-être pas, peut-être tu m'entends, puis tu vas dire ouais, on est complètement décroché, mais non, 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 non. C'est souvent le premier symptôme quand tu n'es pas capable d'arrêter 2 minutes, que tu as une tendance performante. Mais pas une performance qui est saine, là, tu sais, c'est comme, ça peut mal tourner, là. Donc souvent, ça va être ça, c'est d'en prendre conscience, puis c'est commencer à travailler, dans le fond, sur les blessures, parce que, tu sais, il faut toujours aller à la cause. Donc, si en fait, la performance, c'est un mécanisme de défense. Ouais. Donc, si tu mets ça comme mécanisme de défense, c'est que tu défends parce que tu ne veux pas souffrir. C'est toujours ça. L'humain ne veut pas avoir mal, ne veut pas souffrir, et c'est que tu ne veux pas aller voir qu'est-ce qui te fait souffrir. Puis très souvent, ça prend de l'accompagnement ou de l'aide professionnelle pour aller là parce que d'aller dans ses blessures, ben personne n'aime ça, puis ça fait vraiment mal descendre dans ses blessures, puis de rester dedans, puis de les dissoudre parce que, tu sais, on les revit toujours à un certain moment donné dans notre vie, mais il faut aller les visiter. Mais c'est comme ça qu'on commence à regagner confiance puis qu'on se rend compte, ben, attends une minute, puis tu sais, j'associe la performance aussi à l'estime et à la confiance en soi. Oh! Intéressant! Je veux t'entendre là-dessus. Ben oui, mais parce que quand tu as confiance en toi puis que tu as une bonne estime de toi, tu n'as plus ce besoin d'en faire plus pour être aimé. Tu sais que tu es assez.
tu sais que ce que tu fais est bien, est excellent parce que tu assumes ton expertise, puis ça va rejoindre ceux que ça a besoin de rejoindre. Puis ça te même plus ce besoin-là de vouloir à tout prix plaire à tout le monde. J'adore, j'adore. Fait un des moyens, un des outils qu'on peut donner aux femmes, entre autres, pour se sortir de l'hyper-performance, c'est de tranquillement apprendre à travailler leur estime et leur confiance. Puis le plus qu'elles oui, oui, l'amour de soi, merci, j'adore! Mon sujet préféré! Oui. Ouais. Ouais. C'est, tu sais, j'en parle souvent, puis toi aussi, tu dois en parler. Tu sais, comme toi, c'est plus du côté entrepreneurial, mais ça s'applique dans toutes les sphères de notre vie et qu'on a donc peur de se prioriser. Hein? Faut passer tout le monde avant nous. Ça aussi, c'est de la surperformance, de passer tout le monde avant soi. C'est de croire qu'on a les capacités physiques et mentales de tout donner notre énergie à tout le monde, puis que c'est pas grave s'il nous en reste pas. Mais ça marche pas de même, là. On n'est pas un petit lapin Energizer. Là. À un moment donné, il faut les recharger, nos batteries. Puis il faut les recharger en prenant le temps de s'arrêter et en prenant du temps pour soi, puis en se priorisant. Mais c'est parce qu'on a été élevés dans une société où c'était ça le discours, donc on se pose même plus la question, c'est comme rendu d'emblée. Je vais donner un exemple avec un jambon, ça n'a rien à voir avec la performance, mais tu vas comprendre l'idée. Mais juste avant, ce que je voulais dire, ça m'a sorti. Je vais parler de mon jambon, puis je vais y revenir après. Ah oui, je sais. En fait, les leaders, tu sais, parce que oui, en fait, tout part de là, tout part de l'intérieur de soi, de ta confiance, ton estime, parce que, encore une fois, le mécanisme de défense qui est la performance est seulement comme c'est comme la prochaine étape pour se protéger. Donc, tu sais, si tu travailles ça, c'est sûr que ça va avoir un impact tu peux être performant, là, tu sais, tu peux être performant à faire ton travail et à bien le faire, mais ça ne va pas devenir une arme pour te valoriser. C'est ça la nuance. Mm-hmm. Puis, tu sais, je travaille avec des entrepreneurs, mais en fait, d'abord et avant tout, on est des humains. Puis, si tu n'es pas leader de ta vie, tu ne seras pas leader de ta business. J'aime ça. Puis, tu n'as pas le choix, là. Tu sais, si c'est le bordel dans ta vie, tu as des relations toxiques, tu as une vie toxique, c'est malsain. Attends-toi pas d'avoir une business qui va être en santé, qui va bien puis qui fait de l'argent. Je veux dire, c'est le chaos d'un bord, ça va être le chaos de la même place de l'autre côté. Donc, il faut apprendre à leader sa propre vie. Ouais. Tellement. On est maître de notre propre vie, on est maître de nos propres choix. Puis ça, j'aime ça le répéter parce que je dis tout le temps, on a toujours le choix. Puis je sais que des fois, quand je dis ça, il y en a que les oreilles grichent. Puis que là, ils pensent à la maladie, à la mort, à un accident, à la perte d'un travail, à une rupture amoureuse. Puis ils sont comme, ouais, mais j'ai pas choisi ça. Non, tu as le choix de ta réaction. Exactement, exactement. Et c'est là que toute la différence se fait. Est-ce que tu veux porter le chapeau de victime ou tu veux porter le chapeau de la personne qui se relève les manches, qui apprend de ça et qui s'en sert pour évoluer puis continuer d'avancer? Tu as deux options dans la vie, c'est pas compliqué. Tu prends le chemin de la victimisation ou le chemin de la personne qui continue. La responsabilisation. Moi, c'est l'inverse. Merci! C'est carrément l'inverse. Puis en fait, c'est ça, hein, le coaching, c'est d'amener les gens, le coaching ou l'accompagnement, même les enseignants, c'est ce qu'ils devraient faire aussi, puis c'est ce qu'un leader devrait faire avec ses employés, c'est d'amener les gens à se responsabiliser. Oui, vraiment. Dès que tu es dans cet espace-là, puis c'est aussi la clé de la porte de sortie de l'insécurité, de tout ce que tu peux vivre, c'est quand tu prends ta part de responsabilité. Puis, tu sais, je vais donner un exemple concret. J'ai une cliente qui a une super grosse business, ça va super bien, puis elle deal avec quand même beaucoup de clients, elle a une quinzaine d'employés et est quand même assez straightforward. Elle va dire ce qu'elle a à dire, mais des fois, après, elle se sent coupable parce que l'autre, elle réagit mal. Je dis, oui, mais c'est ça. Tu n'es pas responsable de la réaction de l'autre. Ça t'appartient pas. Non, exactement. Mais le fait de te sentir coupable, c'est que tu prends une partie de sa responsabilité à cause de sa réaction. Puis c'est ça tout le travail qui est à faire là, pour prendre la maturité émotionnelle. Moi, j'appelle ça comme ça. Puis la confiance en soi, parce que ça part aussi de la confiance en soi. Je veux dire, c'est large, on pourrait en parler pendant des heures. Mais j'ai envie quand même de nommer mon anecdote de jambon parce que. OK, mais je m'en allais là parce que là, je suis comme, OK, mais attends une minute, là. Moi, je pense encore au jambon. Au jambon. Mais en fait, c'est juste pour dire comment on peut être dans un moule de société sans se re-questionner par rapport à tout ce qu'on peut vivre ou comment qu'on. Tu sais, parce qu'on parlait du schéma. Bien, c'est une histoire où ce que
une femme a fait son jambon, puis à chaque fois, elle coupait les 2 bouts. Elle coupait les 2 bouts, puis elle le mettait dans son chaudron. Puis un moment donné, elle invite du monde à manger, puis elle dit, ben, pourquoi tu coupes les bouts? Elle dit, ah, je sais pas. Ma mère le faisait comme ça, fait que je le fais comme ça. Fait que Mané pose la question à sa mère, mais pourquoi est-ce que tu coupes les 2 bouts du jambon? Tu sais, c'est quoi la différence? Fait que dit, ah ben ma grand-mère le faisait de même. Fait qu'on va demander à grand-maman. Fait que grand-maman a dit, ben mon chaudron était pas assez grand, fait que je coupais 2 bouts. Mais juste pour dire comment qu'on peut perpétuer un schéma de pensée, quelqu'un dans la trajectoire de temps a changé quelque chose, puis c'est devenu comme, ah ben c'est ça la nouvelle vérité maintenant. Tellement. Puis, merci pour ce partage parce que tu viens vraiment de me ramener dans des beaux souvenirs de famille. Aviez-vous un jambon qui manquait des bouts? Non, mais tu sais, ma fille, elle a 11 ans, puis des fois, elle me dit, maman, pourquoi tu fais ça comme ça ou pourquoi telle chose? Ben, parce que mamie le faisait de même. Mais c'est de même qu'on crée des conditionnements. Ben oui. Mais oui. On peut défaire ça, là. C'est ça. C'est important, en fait, je pense, de plus en plus dans la société où est-ce qu'on vit aujourd'hui, où est-ce qu'on a facilement accès à l'information, autant la bonne que la mauvaise, qu'on a facilement accès à 1001 ressources. C'est important de s'informer, de se faire notre propre idée, puis surtout de se déprogrammer. On n'est pas des robots, on est des humains. Mm-hmm. Puis le moule de société où ce qu'on produit des machines à saucisses, on est tous des petites saucisses pareilles, ben c'est une forme de programmation. Ben oui. Mais à l'intérieur, on est tous les mêmes humains parfaits. On est parfaits à la base. C'est qu'on a oublié qu'on était parfaits. Puis on croit à notre histoire, puis on s'est laissé comme... Ben en fait, on est sur Terre pour vivre une expérience physique, là, on va te le dire. Puis on est là aussi où on a vécu toutes ces choses-là pour les transcender, pour les... Bon, j'ai un petit côté spirituel, là, tu l'avais remarqué. Mais ça reste que c'est ça quand même. À la base, on est toutes pures et parfaits. Puis là, il y en a qui vont dire, hey, attends une minute, le gars qui est tiré sur un tel, il est loin d'être pur et parfait. Oui, c'est vrai, mais on est tous... il y a un voile, tu sais, il y a un voile, puis il y en a pour qui le voile est beaucoup plus épais que d'autres. Oui, puis cette personne-là veut pas, il est pas né comme ça non plus, là, tu comprends? C'est les événements de la vie, puis ça justifie aucunement les gens qui font des actes criminels ou des actes non pardonnables, mais c'est des événements de la vie qui les ont menés là, tu sais. Puis, tu sais, tu parlais tantôt de maladies, puis de plein de choses comme ça, puis, tu sais, c'est vrai qu'on a le choix de notre réaction, puis, tu sais, je peux te partager mon histoire personnelle où en 2020, moi, j'ai eu un cancer. Donc, pendant la COVID, 42 ans, 43 ans, j'avais une bosse. En tout cas, je sentais une bosse tout d'un coup qui n'était pas là. Je me disais, c'est pas normal. Donc, ça s'est avéré, c'est un cancer des ovaires. Donc, je me suis fait opérer, chimiothérapie. Puis, tu sais, j'aurais pu être en colère contre la vie, puis dire, ça n'a pas de bon sens, je suis jeune. Puis tu sais, j'ai fait, ben OK, je vais faire le parcours, je vais faire ce que j'ai à faire. Puis c'est ça. Puis c'était le plus beau cadeau mal emballé dans ma vie. Puis, tu sais, je pourrais rester amère puis frustrée. Puis tout mon parcours, même après, qui fait que je suis devenue entrepreneur parce que c'était pendant la COVID. Bon, on connaît toute la saga de la COVID, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Après ça, la saga des vaccins. Moi, j'ai décidé que je ne me faisais pas vacciner dans toute cette histoire-là. Je suis retournée travailler un gestionnaire dans le réseau de la santé, je ne sais pas si tu le sais, qui ne se fait pas vacciner. Puis je retourne travailler dans l'époque où on forçait les travailleurs à se faire vacciner, puis je suis un boss, je ne suis pas vaccinée. Mais qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? J'ai sauté, j'ai perdu ma job. Puis j'ai décidé que ben c'est parfait, la vie, encore une fois, cadeau mal emballé. Tu sais, du coup, j'aurais pu être en colère, j'aurais pu être amère. Puis bon, j'en ai eu un peu de colère puis de l'amertume, mais je me suis retroussé les manches puis j'ai fait, ben la vie m'amène ailleurs. Ça veut dire que j'ai quelque chose de plus beau, de plus grand qui m'attend. Puis sincèrement, j'ai été tellement malheureuse. J'ai grandi énormément dans ces environnements-là, mais j'étais tellement malheureuse dans ce milieu-là que la vie me disait « Out! Tu le fais pas par toi-même, moi, je te sors. » C'est fou pareil, hein? Oui, mais j'ai fait le choix. Garocher une petite boule dans un coin puis dire, tu sais, comme on disait tantôt, puis c'est sans aucun jugement, tu sais, il y a aucun jugement dans ce que je vais dire, mais t'aurais pu te mettre en petite boule puis décider de jouer à la victime, tu comprends? Mais ça t'aurait mené où de faire ça? Ben, je serais encore en petite boule dans mon coin à me victimer. Fait que, tu sais, ça n'aurait rien donné. Puis, tu sais, c'est intéressant quand tu parles de la victime parce que j'en parle souvent, moi aussi, avec mes clients parce que je préconise bien évidemment la responsabilité. Mais, des fois, on n'est pas toujours en train de se... Tu sais, il faut faire attention, dire, on est toujours en train de jouer plusieurs rôles dans notre vie. Donc, il y a des moments où on peut
Il y a des situations où on peut adopter une posture de victime. Tu sais, je veux juste le dire parce que des fois, c'est la situation qui fait qu'on va adopter un certain comportement. Ça ne Exact. veut pas dire qu'on est une victime dans notre vie de façon générale tout le temps, mais c'est comment j'adresse la situation, comment j'y fais face. Est-ce que j'y fais face de façon responsable? OK, je me suis chicanée avec mon chum, j'ai pas apprécié ce qu'il a fait, mais moi, de mon côté, j'ai fait quoi? J'ai réagi comment? Puis comment je me suis positionnée là-dedans? Puis bon, OK, j'ai mal réagi, je fais mon mea culpa pour moi-même. Oui, exact. Ben, j'aime ça, ce que tu dis, c'est une très belle nuance, tu sais. J'y allais plus avec le portrait global. Tu sais, souvent, c'est un type de personne, souvent, qui va répéter justement ce choix-là d'aller plus vers la victimisation. Mais il y a des gens qui sont tout le temps dans la responsabilisation, mais que pour des éléments X, Y, Z, comme tu l'as si bien dit, ben là, ils vont s'en aller dans cette direction-là parce que ils n'auront pas de moyens, ils n'auront pas de repères, puis c'est correct, ça fait partie de... L'exemple concret que je pourrais te donner, tu sais, je veux dire, j'ai eu, comme tout entrepreneur, des fois, tu travailles fort, tu as l'impression que ça donne pas de résultats. Puis, tu sais, je suis une fille qui a jamais lâché, qui est restée engagée. Puis, tu sais, des fois, je parlais avec ma coach, puis finalement, ben, tu sais, je pouvais me victimer, mais je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut. Ben, ça, c'est se victimer, là, de dire, de un peu de s'apitoyer sur son sort. Je comprends pas, j'ai tout fait ce qu'il fallait, pourquoi ça marche pas, ta. Ça n'a pas enlevé mon niveau d'engagement, ça n'a pas enlevé mon niveau de responsabilité par rapport à tous mes engagements. Mais par rapport à un résultat ou une situation donnée, ben, je suis tombée dans une forme de victimite. Exactement. Je te remercie aussi pour ton partage, tu sais, sur le cancer. Tu sais, c'est un sujet qui me touche vraiment beaucoup aussi. Dans le fond, moi, il y a quelques années, le papa de ma fille a été diagnostiqué avec un cancer du cerveau. Puis je vais toujours me souvenir, j'étais encore directrice RH à ce moment-là quand c'est arrivé. J'étais dans mon bureau, la porte était fermée. Je t'en parle, j'ai des frissons. Mais j'en ai, moi aussi, je te ressens. Puis, écoute, le choc que j'ai vécu, là, le choc, ma fille, elle avait 5 ans. Son père était tellement jeune, il avait même pas 40 ans. Là. Ça a juste tellement... Ma boss est rentrée parce qu'on avait un meeting et j'étais en crise d'hyperventilation. J'étais comme... Je me pouvais plus. Puis elle était comme, mais Caro, qu'est-ce que t'as? Puis j'étais pas capable de parler. J'étais en train de perdre la carte là, dans mon 13e étage du centre-ville. Puis là, j'étais comme, je respirais plus. Puis là, elle me dit, calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? Fait que finalement, tu sais, je me calme un peu, j'explique la situation. Puis là, elle me dit, OK, on va annuler le meeting, tout ça. Puis là, j'ai fait comme, non, j'en ai besoin. Laisse-moi 2 minutes, je reprends sur moi, j'ai un engagement, je vais y aller. Puis après ça, je vais revivre mes émotions comme j'ai besoin de les vivre. À ce moment précis-là, c'était la plus belle décision que j'ai jamais prise de ma vie parce que je me suis en allée dans son bureau. C'était la vice-présidente de l'entreprise et j'ai toujours eu énormément de respect pour cette femme-là. C'était comme mon role model. Puis avant que le meeting à distance commence, elle m'a pris par la main, elle m'a regardé dans les yeux, puis elle m'a dit, Caro, la vie va toujours mettre sur ton chemin des épreuves qu'elle te sait capable de surmonter. Mm-hmm. Et ça a changé ma vie complètement, cette phrase-là. Et aujourd'hui, j'essaie de la nommer le plus souvent possible. Quand j'ai des gens autour de moi, des clients, de la famille, des amis, des personnes qui traversent des épreuves vraiment difficiles, je sais qu'il y a un sens important à cette phrase-là. Puis oui, c'est difficile. Puis oui, ça n'enlève pas la tristesse, ça n'enlève pas le mal, mais la façon de voir les choses, ça change tout. Puis j'ai vraiment envie de célébrer ce que tu viens de nommer parce que ce que tu viens aussi de démontrer avec ton exemple personnel, c'est ça le leadership. C'est je vis quelque chose d'extrêmement difficile, mais j'ai des responsabilités. Parce que c'est ça, tu as la tête d'une entreprise. Je vais parler pour les gens, s'il y a des entrepreneurs. Ouais. Il va toujours arriver quelque chose, là. Il va toujours avoir de l'adversité, une crise, de quoi qui va arriver. Puis ta job, c'est de tenir moi je dis tenir la fréquence, mais de rester là. Ouais. Puis tu sais, tu avais un meeting, c'était important qu'il soit maintenu. Tu avais des choses à vivre, mais te porter en même temps ton chagrin, ta peine, tout ce que tu venais d'apprendre, puis ta responsabilité professionnelle. Puis prendre la hauteur comme entrepreneur, ben c'est ça. C'est être capable de... Ça veut pas dire d'étouffer puis de laisser la manette sur le bord de la porte. Ça veut juste dire, OK, là, j'ai ça à faire. Il faut que je continue à avancer malgré tout dans cette tourmente-là. Fait que, tu sais, vraiment, je souligne c'est une belle grande force de leadership et de posture que tu viens de décrire.
Merci, c'est très gentil. Puis écoute, tu sais, j'ai découvert on se connaît pas beaucoup, hein, on se suit sur les réseaux sociaux, on se connaît pas beaucoup, fait qu'on est en train de se découvrir un peu en même temps, mais on partage un point commun, c'est que moi aussi, cette situation-là, c'est une des situations qui a fait en sorte que je suis ici aujourd'hui parce que je savais que ma fille allait avoir besoin de moi, mais j'étais tellement sur le pilote automatique, j'étais tellement épuisée, j'étais tellement en over-performance dans écoute, tu sais, ça allait pas, là, mais ça allait pas que j'ai fait comme OK, à un moment donné, c'est parce que là, ça suffit. Faut que je me choisisse, faut que j'apprenne à prendre soin de moi. Puis j'ai voulu comme faire c'est assez, je change de chapitre dans ma vie. Et non seulement je vais changer de chapitre, mais je vais aider d'autres femmes à le faire aussi, parce qu'il n'y a pas une autre femme que je veux qui vive exactement ce que j'ai vécu. Je veux pas qu'il y ait une autre femme qui se rende là. Ouais. C'est fou, hein? Puis, tu sais, le plus grand frein à tout ce que tu viens de nommer, parce que c'est ce qu'on voudrait souhaiter pour tout le monde, c'est la peur. Ben oui. La peur et le voile, en fait, c'est la peur d'un scénario catastrophique, dramatique, imaginaire. Ouais. Une peur qui n'est pas réelle, il faut le dire. Là, exact. Ben oui. Mm-hmm. C'est ouais. la peur. La peur est souvent au cœur de beaucoup de décisions, autant des décisions que des choses qu'on fait par peur de manquer de, ou des choses qu'on ne fait pas par peur d'oser de. Mais comme tu dis, la peur est tellement au cœur de tellement de choses. Ouais, elle vient complètement teinter ou voiler la vie des gens. Définitivement. Mm. Je pense que ça ferait un beau... Un prochain gros sujet, hein, la peur. Oui, effectivement. Écoute, Karine, je pense que j'aimerais ça te laisser prendre quelques minutes peut-être pour nous dire un petit mot de la fin sur ce bel épisode rempli d'émotions et d'inspiration, je crois. Ben, pour reprendre le thème du début de la performance, en fait, on n'a pas besoin d'être performant. On est déjà naturellement inné performant, mais c'est une performance qui se veut tranquille. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui. Regardez-vous. C'est la première chose, c'est prendre le temps de vous regarder. Je suis en train de rentrer dans un mur, là, puis soyez transparent là, à 100% avec vous-même, juste avec vous-même. Puis êtes-vous heureux, là, véritablement heureux, là, épanoui, bien en dedans de vous, puis où vous êtes juste en train de vouloir prouver à la terre entière, vos enfants, votre conjoint, vos amis, que vous êtes la super-héros, puis en fait, ça va finir en zéro. Là, donc, c'est ça, en fait, qu'il faut regarder. Puis adressez-le parce que si ça ne sera pas adressé, la vie va s'assurer que vous l'adressez un jour. Fait que là, ça peut être la maladie, là, ça peut être des drames, là, ça peut être des accidents. Ça arrive pour une raison, ces choses-là. Le corps finit par parler tôt ou tard. Exactement. Le corps a toujours raison, malheureusement. Malheureusement ou heureusement, tu sais. C'est ça. C'est un très beau mot de la fin, puis j'ajouterais un petit peu, comme tu l'as nommé, mais soyez honnête avec vous-même. Arrêtez de vous mentir. C'est correct si ça va moins bien aujourd'hui. C'est correct si ça va moins bien depuis un petit bout. Mais à la place de te mentir, d'essayer de l'enfouir, de te cacher, ben prends-en soin. T'sais, ton corps, ton esprit, t'en as juste un. C'est ta maison. Puis si tu veux avoir une belle vie, comme tu disais, Karine, heureuse, épanouie et en santé, ben tu dois prendre soin de ta petite maison. Ouais, puis tu es le leader de ta vie, donc toi seul peux le faire. Exactement. Alors, Karine, s'il y a des femmes qui aimeraient te découvrir davantage, à quel endroit elles peuvent te découvrir? Oh mon Dieu, je suis sur toutes les plateformes. Je suis sur Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, mais je vais laisser un lien. J'ai comme un Linktree, donc tout est là. Donc, ils pourront aller piger là-dedans et puis ils pourront me suivre où ils préfèrent me suivre à leur discrétion. Excellent. Donc, un immense merci d'avoir partagé ce beau moment avec moi aujourd'hui. Je suis extrêmement contente de t'avoir reçu sur l'épisode. Un réel plaisir. Merci, Caro. Super. Et à toutes celles qui nous ont écoutés, bien, un immense merci et je vous dis à bientôt.